Konbanwa, salut tout le monde. Alors pour ceux qui nous rejoignent, donc on est dans la deuxième partie de ce conte très connu, Le Magicien d'Oz. En japonais, je vous laisse le lire avec moi. Ozu no Mahou Tsukai. On a déjà fait donc la première partie, on a découpé l'histoire en 3. Là aujourd'hui, on est dans le cœur de l'histoire, la partie 2. Et ce que je vous propose, comme à chaque fois, c'est de lire le conte avec moi en japonais. Comme on est sur un livre pour enfants, il y a très peu de kanji, donc parfois c'est pas évident au premier abord à comprendre ce qu'on veut nous dire, parce que les kanji sont vraiment une aide pour comprendre ce qu'on nous raconte. Mais on va décortiquer ensemble chaque phrase et chaque mot, donc pas de panique si vous ne comprenez pas tout. Je suis là pour vous expliquer. Comme d'habitude, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, hein, mais j'ai pas le choix parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent sans arrêt. Donc si vous êtes grand débutant, concentrez-vous sur la lecture en kana et repérez des petits mots de vocabulaire, c'est déjà très bien. Et si vous êtes plus avancé, eh ben, tant mieux pour vous, n'hésitez pas à aller creuser plus loin, la grammaire, tout ça, ce sera super. Et oui, pour le petit livre, alors celui-là, je crois que je l'ai acheté effectivement sur nippongo.fr, qui est un site de vente d'occasion de livres, depuis la France, ce qui fait que c'est pas super cher. Mais effectivement, dès que je parle d'un conte, en général, il est tout de suite sold out sur Nippongo. Ils n'ont pas des stocks illimités, donc passez de temps en temps. Ou alors vous lui envoyez un petit message pour voir s'il peut vous obtenir le livre que vous recherchez. Parfois ça fonctionne. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est de reprendre le conte avec moi. On va récapituler la première partie si jamais vous l'avez loupé, et éventuellement si vous ne connaissez pas le conte. Il est un peu connu, mais enfin moi je l'avais jamais lu en français, donc on peut pas tout savoir. Donc Le Magicien d'Oz, c'est l'histoire de Dorothy, cette petite fille qui habite dans une petite maison dans le Kansas, aux États-Unis, avec sa tante et son oncle, et bien sûr son chien Toto. Sauf qu'un beau jour, on a une tornade qui arrive, et prenant refuge dans la maison, Dorothy et Toto se retrouvent embarqués donc dans la tornade. Et au bout d'un certain temps, je vais pousser ma tête, hop. Au bout d'un certain temps, la maison s'écrase quelque part. Il s'agit d'un pays un petit peu fantastique, puisque la maison écrase une sorcière, c'est la méchante sorcière de l'Est, Higashi no Majo. Elle se retrouve écrasée, il n'y a plus que ses chaussures en argent que Dorothy va mettre, et on a la sorcière du Nord, c'est ça, c'est Kitano Majo, qui vient la féliciter en disant « Ah, c'est super, tu as tué la sorcière de l'Est avec la maison et tout !» Et la sorcière du Nord, elle est gentille. Dorothy, elle comprend pas tout, mais elle dit qu'en fait, elle voudrait bien rentrer chez elle. Comment est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, la sorcière du Nord lui dit qu'il faut qu'elle aille voir le magicien d'Oz, qui habite dans la cité d'Émeraude, et le magicien pourra l'aider à résoudre son problème, à exaucer ses vœux. Donc elle se met en quête du magicien d'Oz, elle commence à marcher sur cette petite route là qui est en dessous de moi, une route avec des pavés, des briques d'or. En chemin, elle rencontre l'épouvantail qui lui fait un petit clin d'œil, un peu flippant. L'épouvantail lui dit qu'il en a marre de se faire prendre pour de se faire humilier, on va dire, hein, par les corbeaux, parce que c'est pas de sa faute, mais en fait, il n'a pas de cerveau. Et donc, il est peut-être un peu bête, et il en a marre, donc, que les corbeaux se fichent de lui. Dorothy lui dit « si t'en as marre, t'as qu'à venir avec moi voir le magicien d'Oz, il pourra peut-être t'offrir une cervelle. » Donc, ils se mettent en route. En chemin, ils croisent un bûcheron, qui est, en vérité, qui a été transformé en fer, hein, en fer blanc. Et du coup, il est tellement rouillé qu'il peut plus couper ses arbres. Donc, Dorothy va lui mettre un petit peu d'huile pour l'aider. Et le bûcheron en fer lui dit « Oh là là, comme tu es gentille, moi j'ai perdu mon cœur en même temps que mon corps, et du coup, je n'ai plus de gentillesse, j'aimerais bien avoir de la gentillesse.
Donc Dorothy lui dit, eh ben, si tu veux de la gentillesse, tu peux venir avec moi, le magicien pourra t'en donner pour récupérer ton cœur en fait. Donc ils se mettent en route tous les trois pour récupérer donc une cervelle, un cœur. Et on était arrivé jusqu'où on avait lu, eh ben je crois jusque là, c'est ça, parce que là du coup c'est la nouvelle page. Alors où est-ce que je peux me mettre? Je vais me glisser par là, hop. Voilà. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va pouvoir lire ensemble la suite de l'histoire. Est-ce que jusque-là ça va? Comme ça, les retardataires ont pu nous rattraper, c'est parfait. Alors, ce que je vous propose, comme d'habitude, hein, c'est de lire avec moi le texte. Donc, on va commencer de la droite et on va descendre colonne par colonne, phrase par phrase. Donc, la première phrase, vous voyez, elle est un petit peu longue. On essaie de la lire ensemble et après, on la décortique. C'est parti. En plus, on a des katakana, on va pouvoir les réviser. Alors, Dorothy to Kakashi to Kikori ga aruite iku to, totsuzen, "Wow!" to 恐ろしいうなり声がして、大きなライオンが飛び出してきました。Donc là, les trois mots en katakana, il y en avait trois, hein, je crois. On avait donc Dorothy, qui est le prénom Dorothy, prononcé à l'anglaise, hein, Dorothy, donc Dorothy en japonais. On avait ici un bruit, une onomatopée en fait, hein, c'est wow! Donc avec un allongement et ici un petit dessus pour couper le son, mettre fin au cri. Peut-être que vous avez deviné, c'était le cri de quoi? Et le dernier mot en katakana, vous l'avez deviné? Lion. Qu'est-ce que ça peut être, lion? Est-ce que vous avez une idée? Lion. Ouais, c'est un mot qui vient de l'anglais. Et qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, ouais, c'est un lion. Donc c'est lion en anglais et lion en japonais, puisque ben, c'est un animal qui n'existait pas de base au Japon. Donc on a pris ce mot en katakana. Ok, on va pouvoir continuer en décortiquant les phrases. Alors, est-ce que déjà il y a du vocabulaire que vous avez repéré? Est-ce qu'il y a des mots que vous connaissiez là-dedans? Il y a du vocabulaire qu'on a vu la dernière fois aussi. Hein. Je vous laisse le repérer. Est-ce que vous avez repéré du vocabulaire? Et coucou, Tarkas. Bienvenue à toi. Normalement, en mots de vocabulaire que vous connaissez parce qu'on l'a vu la dernière fois, on a Kakashi. Kakashi comme dans Naruto, hein. Kakashi c'est un épouvantail. On a également Kikori qui est un bûcheron. Donc ça c'était nos deux autres personnages principaux. On a effectivement Totsuzen qui veut dire soudain, tout à coup. Il se passe un truc. On a, ouais, bien vu, on a aruite, aruite qui veut dire donc en marchant, à pied. Ah. Hop, pardon. On a donc Totsuzen qui est donc d'un seul coup, soudainement. On a aruite, donc à pied. On a iku, le verbe pour dire aller. Donc, aruite iku, c'est aller en marchant. Et on a, qu'est-ce que vous avez repéré d'autre? Ouais, koe. Donc ici, qui prend des tenten, qui devient goe, parce que c'est dans le mot unari goe. Donc, koe tout court, c'est la voix. Unari goe, c'est un rugissement. Donc là, c'est le lion. On a, ouais, on a osoroshi. Osoroshi, qui veut dire effroyable, terrifiant, horrible. Vous avez quasiment tout, hein, du coup. Il vous manque okina. Okina. Donc c'est oki, c'est grand.
Et on a effectivement tobidasu, tobidashimasu, qui veut dire surgir. Bah avec ça, je crois qu'on a tout le vocabulaire, donc on peut comprendre la phrase. Alors, qu'est-ce que dit la phrase? C'est Doroshi to Kakashi to Kikori ga aruite ikuto, donc Dorothy et l'épouvantail et le bûcheron. Donc tous les trois, c'est le sujet de la phrase, ils avancent en marchant. Et donc à ce moment-là, en faisant ça, Totsuzen, donc tout d'un coup, wow, to osoroshi unari ga shite. En japonais, je vous rappelle, hein, il y a un bruit qui se fait. Donc en français, on dit il y a un bruit, mais en japonais, c'est faire, le verbe. Donc il y a un rugissement terrible qui a fait wow. Et okina rayon ga tobidashite kimashita. Et il y a donc un gros lion qui a surgi, qui a débarqué. Je vais juste, pardon, changer la playlist. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais moi, maintenant, YouTube est très chiant avec les pubs. C'est-à-dire que je ne peux plus utiliser mon bloqueur de pubs et du coup j'ai des pubs. Donc je pense qu'il va falloir trouver un autre moyen d'avoir des playlists de musique parce que là, ça va être insupportable en fait. Si ça vous gêne pas, je pense qu'on va pas mettre de musique pour ce stream. Parce que là, ça va juste être insupportable. Si toutes les 5 minutes, je dois m'interrompre pour couper une pub, c'est pas possible. Alors, je reprends. Il y a Alex qui demande, je débute, désolée si c'est une évidence pour beaucoup, pas de souci, faut poser tes questions, on a tous été débutants à un moment, donc n'hésite pas. J'avais reconnu les hiragana de Kakashi, mais le hiragana to qui suit n'est pas lié au mot. En fait, alors ici, comme c'est un livre pour enfants japonais, on a des espaces entre les mots, donc ça nous aide un petit peu à séparer les mots. Je suis désolée, 2 secondes, il y a un bruit dehors. Je crois qu'il y a des gens qui sont en vacances et qui font un peu n'importe quoi. On va y arriver. Et donc pour terminer mon explication, donc ici, comme c'est un livre pour enfants, on a des espaces entre les mots, ce qui nous permet de grouper un petit peu les mots les uns par rapport aux autres. Mais dans un livre ou dans un écrit classique en japonais, tu n'as pas d'espace entre les mots. Donc là, le fait de débuter ta lecture avec ça, ça aide un petit peu pour te dire, ok, ça c'est un mot, et les mots sont à peu près tous en japonais suivis d'une particule. La particule grammaticale, elle te permet de donner une fonction à un mot dans ta phrase. Donc là, Kakashi, c'est un nom, l'épouvantail, et to, c'est la particule pour dire et. Donc tu sais que là, on dit il y a Dorothy et un épouvantail et le bûcheron. Et ga, ici, c'est la particule pour désigner le sujet de la phrase. Donc si t'en es pas encore aux particules, il n'y a pas de souci, tu vas apprendre ça tout au long de ton apprentissage du japonais. Les particules, c'est en général ce qu'on apprend à peu près en premier, hein, pour pouvoir justement repérer les fonctions des mots dans une phrase. Donc il n'y a pas de souci si tu ne les connais pas encore toutes. Et coucou Lilou. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc oui, bah, du coup, il y a un lion qui a surgi, hein, un grand lion qui a surgi. Voilà. Ok, bah écoutez, on continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, si je peux y répondre, je suis là pour ça. そして、かかしときこりを跳ね飛ばし、トトに噛みつこうとしました。Donc là, on a un mot en katakana qui est Toto, c'est le nom du chien. Pour tout le reste, c'était en hiragana. Alors, si vous êtes déjà un petit peu plus avancé, c'est sûr que quand on a des kanji, ça aide un petit peu à comprendre de quoi on parle. Là, on est obligé de le faire en phonétique. Déjà, le mot soste, ça c'est un mot important, hein, c'est et ensuite, et puis, donc ça permet de relier des phrases entre elles. Donc, et puis,
kakashi to kikori o hanetobashi. Kikori wo, ouais, c'est ça. Donc, kakashi to kikori, l'épouvantail et le bûcheron. Et là, ici, on a la particule wo, donc qui se prononce en général juste o, sans le W devant. Et on a un verbe qui est ici hanetobasu, hanetobashimasu. Quand on enchaîne des verbes dans une phrase, en général, on va avoir la forme en T, comme ici on avait shite. On peut aussi prendre la forme en mas et enlever le mas. Ça permet de faire un enchaînement, mais c'est un tout petit peu plus formel. Donc on peut voir ça aussi dans des histoires quand on raconte ça. Donc hanetobasu, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire bousculer, renverser quelqu'un. Donc comme le lion, c'est notre sujet. Donc le lion, il a surgi et ensuite il a renversé, bousculé le COD. Ici, c'est le bûcheron et l'épouvantail. Donc il les a renversés, il les a bousculés. Et puis, dernière action, toto ni kamitsukoto shimashita. Est-ce qu'ici, pour les plus avancés, peut-être les N4, est-ce que vous reconnaissez un début de verbe, peut-être, que vous connaîtriez? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être le verbe kamu, kamimasu, qui veut dire mordre, comme un chien qui mord quelqu'un, par exemple. Donc là, c'est à peu près pareil, en fait, hein, c'est kamitsuku, kamitsukimasu, qui veut dire aussi mordre ou bien donner un coup de dent, quoi, un coup de niap, comme ça. Et la forme ici, c'est la forme en oto shimasu. Donc il y a une forme un petit peu plus avancée, je sais pas si elle est, je sais pas en quoi elle est classée, mais ça doit pas être du N4, hein, c'est plus haut, ça doit être 3 ou 2. Donc c'est une forme un peu plus avancée, qui veut dire être sur le point de faire quelque chose ou alors essayer de faire quelque chose. Il va faire ça, il essaye de faire ça. Donc qu'est-ce qu'il essaye de faire, le lion? Il essaye de donner un coup de dent, de mordre en fait, Toto, le chien. C'est ça. Et puis, bienvenue à de Mistan. De Mistanan et Ninou. Bienvenue à vous deux. On continue avec la phrase suivante. La phrase suivante, c'est Doroshi wa Toto o tasukeyou to Lion no hana o pittakimashita. Pardon, je vais y arriver. Je suis fatiguée, j'ai besoin de vacances. Lion no hana o hippatakimashita. Hippatakimashita, qui est donc donner un coup, baffer, frapper, enfin c'est ce qu'on voit sur l'image. C'est hippatakimashita, donc c'est hippataku. Donner un coup de claque. Donner une gifle, claquer. Donc Doroshi, ici c'est le thème de la phrase. Donc Doroshi, qu'est-ce qu'elle fait? Donc Toto o tasukeyou to, donc taskeru c'est secourir, sauver. Donc en essayant de sauver Toto, c'est ce qu'on voit sur l'image, elle le prend dans ses bras. Eh bien, Lion no hana, le nez du lion, o hippatakimashita, elle l'a baffé, elle l'a claqué. Elle a donné une baffe sur le nez du lion. Et à la fin, vous voyez ici, on a une phrase qui est entre crochets. C'est un dialogue, enfin en tout cas c'est une parole qui est citée. Donc on a quelqu'un qui parle, ici c'est Dorothy, qui dit « Toto kanja, dame !» Toto kanja, dame !» Donc Toto kamu, ici c'est le verbe kamu, kamimasu, donc mordre, croquer, mordre. Et ici c'est contracté, c'est la forme, en gros si vous aviez la forme polie, ce serait probablement kande wa ikemasen, donc c'est interdit de mordre, ou c'est pas bien de mordre, Toto. Et ça a été contracté en
kanja, dame. Donc, le fait de mordre, c'est dame, dame, dame. C'est interdit, c'est pas bien. Donc ça, c'est vraiment une forme contractée à l'oral pour dire faut pas faire ça. Donc le fait de mordre Toto, c'est pas bien. Dame, dame, dame. Dame, ça c'est un petit mot important que vous pouvez retenir. Hein. C'est interdit, c'est pas bien. Et bienvenue Amjo. C'est ça, il faut pas mordre, c'est pas bien. Voilà pour cette page. Je vous laisse relire pendant que je bois un petit coup. Donc ON4 au niveau GLPT4, hein, dans la formation, on voit la forme en te wa dame. Donc te wa ikenai, te wa dame. Tout ça c'est pareil, hein, c'est pour dire c'est interdit. Et donc là, la forme en te wa, donc kanja, c'est la forme en kande wa dame. C'est contracté. C'est pour ça d'ailleurs que si vous connaissez dewa arimasen, il se contracte en ja arimasen. Hein. Le dewa, il s'est contracté en ja. Et là, c'est pareil. C'est kande wa dame. Le fait de mordre, c'est interdit. Voilà pour cette première page. Si tout va bien, je continue. Je continue avec la page suivante. Alors, est-ce que je gêne un tout petit peu? Je vais me mettre là. Page suivante, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, c'est le lion qui va répondre. Le lion, il répond « Kandenai yo !» Donc, j'allais pas mordre. Donc, je mords pas, j'allais pas mordre. Et on nous décrit que Lion wa shippo de namida o fukinagara chisana koe de iimashita. Donc le lion, qu'est-ce qu'il fait? Shippo. Shippo, c'est la queue d'un animal. Donc, vous voyez ici ce qu'il fait avec sa queue. Shippo de, donc au moyen de sa queue, namida, les larmes, namida o fukinagara. Donc c'est le verbe fuku, fukimas qui veut dire essuyer. La forme en nagara, on l'apprend aussi dans la formation GLPT4, c'est pour dire tout en faisant ça. Donc tout en essuyant ses larmes au moyen de sa queue. Chisana koe de iimashita. Il a dit ça avec une toute petite voix. Donc en fait, ça aurait plutôt été un truc du genre Kandenai yo. Je mords pas. Je vais pas mordre. Donc il essuie ses larmes avec sa queue en disant ça avec une toute petite voix. Et il continue, je pense que c'est lui qui continue, je l'ai vite fait. Ouais. Ouais, donc là, a priori, c'est Doroshi hein, qui... C'est ça. C'est Doroshi qui parle. Donc, Doroshi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Demo, kamo to shita wa... » Donc, mais tu allais le mordre. Tu étais sur le point de le mordre. Donc là, je pense que c'était vraiment dans le sens ici, je le mords pas, je l'ai pas mordu. Kandenai, c'est l'état dans lequel il est, donc je le mords pas, hein, oh. Donc elle répond, demo kamo to shita wa. Donc, mais t'allais le mordre, et le wa à la fin, c'est pour insister sur ses propos de manière un petit peu plus féminine qu'avec le yo. Donc, mais t'allais le mordre. Yowai mono o ijimeru nante, okubyou mono yo. Donc, yowai mono, yowai c'est faible, c'est le contraire de tsuyoi qui veut dire fort. Yowai mono, donc des êtres faibles, o ijimeru. Donc, ijimeru c'est harceler, faire du mal à quelqu'un. Donc, harceler ou faire du mal à des êtres faibles, nante,
ça va pas se traduire vraiment en français, mais en gros, c'est un truc comme le fait de, en gros, d'harceler des êtres faibles. Okubyo monoyo, c'est vraiment un truc, enfin, c'est horrible. C'est un truc de, comment on dit en français? En gros, c'est un truc de lâche, quoi. Faut vraiment pas être courageux pour faire ça, quoi. C'est quand t'es lâche, quand t'as pas de courage, quoi. Quand tu es couard, peut-être on pourrait dire en français, je pense. Donc, okubyo monoyo, c'est vraiment un truc de lâche. Est-ce que c'est fourbe les lions? Ah bah ça on va voir. On va voir ce que ce conte va en faire. Donc en tout cas, ici, elle lui passe un savon. Doroshi ga iikaesu to, donc en rétorquant ça, hein, en lui disant ça en retour, Raion wa kanashisou ni tameiki o tsukimashita. Donc en disant ça, enfin lorsque Dorothy lui a dit ça, le lion, qu'est-ce qu'il a fait? Le lion, il a donc kanashisou ni. Est-ce que vous reconnaissez ici l'adjectif qui se cache dedans? Ici, dedans, on a l'adjectif kanashii de base. Kanashii qui veut dire triste, c'est le contraire de ureshii qui veut dire heureux. Et kanashisou ni, ça veut dire en ayant l'air triste. En ayant l'air triste. Tameiki o tsukimashita. Il a soupiré. Tameiki, c'est un soupir. Donc, tameiki o tsukimashita, c'est pousser un soupir, hein, soupirer. Donc, il a soupiré en ayant l'air triste. Lorsque Dorothy lui a dit que, en gros, que c'était un peu heureux, quoi, que c'était un truc, c'est pas courageux, quoi, de s'en prendre aux plus faibles. Et là, on a le lion qui parle. Alors le lion, vous voyez, il se donne comme pronom washi. Washi, c'est plutôt une manière un peu ancienne de dire watashi, de se désigner soi-même. Donc dans les contes, c'est souvent des personnes âgées qui parlent avec washi. Voilà, il y a le clavier d'Aurélie qui bug. Donc lui, il parle avec le pronom washi. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit washi ga okubyo nano wa yuki ga nai kara da yo. Oh, yuki ga hoshi. Donc qu'est-ce qu'il dit ici, notre lion qui pleure? Il dit donc washi ga okubyo nano wa. Donc ce qui me rend en fait lâche, peureux, couard, eh bien c'est que yuki ga nai kara da. Yuki, à ne pas confondre avec Yuki la neige, hein. Ici on a bien un allongement. Yuki, c'est du courage. Yuki, c'est le courage. Ça peut être aussi un prénom. Hein. Je connaissais quelqu'un qui s'appelait Yuki. Donc Yuki ga nai, je n'ai pas de courage. Yuki ga arimasen. Yuki ga nai kara da yo. Donc ce qui me rend peureux, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas de courage. Donc en gros, je ne possède pas de courage. Ah, yuki ga hoshi. Donc j'aimerais avoir du courage. Donc hoshi, ça c'est un adjectif qui veut dire que quelque chose est désiré et voulu. Ça aussi, on le voit dans la formation objectif Japon. Hein, on a un cours sur justement nos désirs, ce qu'on veut, ce qu'on voudrait avoir. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du courage. Et Dorothy lui répond « Sore nara, ozu no mahou tsukai ni tanonde miru to ii wa ». Donc si c'est comme ça, c'est la même phrase qu'elle a sortie aux autres, hein, et si c'est ça, ozu no mahou tsukai ni tanonde miru, et à ce compte-là, t'as qu'à essayer de demander ça au magicien d'Oz. Et donc en faisant ça, Iwa, ce serait bien. En gros, elle lui dit, t'as qu'à faire ça.
Si c'est comme ça, t'as qu'à aller demander au magicien d'Oz. Et donc ici, la forme en T-milieu, hein, je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois, c'est pour dire essayer de faire quelque chose. Donc t'as qu'à aller demander au magicien d'Oz pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là pour les grands débutants, si vous n'aviez que quelques mots à retenir en priorité, pour moi ce serait, donc on a Lion, bien sûr, un lion, on a Koe, la voix, éventuellement Namida, les larmes, si ça vous intéresse, Yowai, qui veut dire faible, Kanashi, I, vous apprenez l'adjectif en I déjà, Kanashi, qui veut dire triste, et puis éventuellement la forme en nom ga hoshi, donc j'aimerais avoir ce nom-là, j'aimerais avoir cette chose. Voilà, déjà ça, ce serait pas mal. Et puis bah, pour les autres, vous pouvez aller plus loin. Je vous laisse sélectionner ce qui vous paraît pertinent. Voilà pour cette page. Je vous laisse quelques secondes pour prendre des notes si besoin. Après, en replay, vous pouvez faire pause, hein, bien sûr. Et on va pouvoir continuer s'il n'y a pas de questions. Alors, hop, je me pousse, je vais me mettre là. Donc on continue. Alors, j'ai pas compris ta phrase, Pascal. Matini ikinakere. Je pense qu'il y a un truc quelque part. Je sais pas trop ce que tu voulais dire par là. Plus sans kanji. Je suis pas sûre de voir où tu vas en venir. Alors, je vais continuer en attendant. Je continue donc avec la page suivante. Ici, on nous dit Doroshi to Kakashi to Kikori to Lion ga aruite iku to me no mae ni tani ga arawaremashita. Donc là, cette fois, on a un personnage de plus. Donc la liste s'allonge. Hein. On a Doroshi to Kakashi, l'épouvantail, to Kikori, le bûcheron, to Lion, le lion, ga aruite ikuto, donc en marchant, comme tout à l'heure, hein, en avançant en marchant. Mais, ça c'est un mot important, les yeux, on a même le kanji, mais no mae ni, donc face à leurs yeux, devant leurs yeux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tani. Tani, c'est une vallée, ça peut être aussi, dans certains contextes, une gorge, hein, en tout cas, c'est un endroit naturel, on va dire. Donc il y a une vallée, il y a quelque chose. Ga arawaremashita, donc il y a une vallée ou une gorge qui est apparue, qui fait face à nos 4 personnages, qui s'est montrée. Donc il y a une vallée qui est apparue devant eux. Ça, je suppose, vu l'image, que c'est l'épouvantail qui parle en premier et qui dit « Koreja saki e ikenai wa ». Donc « Koreja, kore de wa hein, ». Avec ça, saki e, donc devant, en avant, et ikenai. Ah non, avec le wa, pardon, je pense que c'est doroshi du coup. Je suppose parce que wa, c'est plutôt un marqueur féminin. Donc c'est probablement Doroshi qui dit « Koreja saki ikenai wa ». Donc à cause de ça, avec ça, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller de l'avant. Ikenai, ici c'est ikemasen, hein, on ne peut pas y aller, ce n'est pas possible d'y aller. Donc en gros, on ne peut plus avancer. Et là, on a le lion qui parle, on le reconnaît avec son pronom washi, ça aide du coup d'avoir des pronoms différents pour les personnages. Donc, washi nara tobikoerareru kamoshirenai. Donc, washi nara, donc
avec moi, hein, si je suis là, enfin si c'est moi, ou traduire de différentes manières. En gros, nara ici, c'est du conditionnel. On voit ça en détail dans la formation GLPT4. Eh bien, donc, avec moi, si c'est moi, tobikoerareru kamoshirenai. Alors là, tout ça c'est une phrase parfaite pour les, les élèves N4, puisque tout ça, c'est trois, il y a 3 points de grammaire et les 3, on les voit dans la formation N4. On a donc tobikoerareru, la forme en rareru, ici c'est la forme potentielle, donc avoir la capacité de faire quelque chose. Bienvenue à Vince qui vient de nous rejoindre. Donc le verbe de base c'est tobikoeru, donc c'est sauter par-dessus, traverser en sautant. Et là, il est à la forme potentielle. Tobikoerareru, être capable de sauter par-dessus, être capable de traverser en sautant. Donc si c'est moi, ben je suis capable de traverser en sautant. Kamoshirenai, cette forme-là, kamoshirenai, elle veut dire peut-être. Donc je suis peut-être capable, vu mes capacités, je suis peut-être capable de sauter par-dessus. C'est ce qu'il nous dit, le lion. Et donc ensuite, on nous décrit le fait que Raion wa mazu kakashi o senaka ni noseru to tani o pyuun to tobikoe mukou gawa ni oroshimashita. Donc Raion wa mazu, en tout premier, donc le lion, mazu en premier, en tout premier lieu, kakashi o senaka ni noseru. Donc là, kakashi, c'est le COD. Donc il prend l'épouvantail et il le met sur son dos. Hein. Senaka ni noseru, il le fait monter sur son dos. Et en faisant ça, tani o byun to tobikoe. Donc le byun, ici, c'est le bruit, en fait. On peut imaginer comme dans un dessin animé que hop, il saute par-dessus la gorge. Du coup, je pense qu'ici, c'est plus ça a l'air d'être un trou. Hein, donc, il saute par-dessus les gorges. Et mukou gawa, donc de l'autre côté, du côté en face, ni oroshimashita, il l'a fait descendre. Donc en gros, il a foutu l'épouvantail sur son dos, il a sauté par-dessus et ensuite il l'a fait descendre de l'autre côté. Et j'en profite pour remercier Gadolb. Merci beaucoup pour ton Prime. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. Ça aide énormément. Et effectivement, si vous avez Amazon Prime, vous avez un sub que vous pouvez offrir à qui vous voulez sur Twitch. Donc, si jamais vous avez envie de soutenir notre travail, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je termine cette page avec les paroles. Alors, ici... Et ben du coup, je pense que c'est encore Doroshi qui parle, puisqu'on a la particule wa à la fin. Salut Thibaut, bienvenue à toi. Donc je pense que c'est Doroshi qui parle et qui dit Raion-san wa nante yuki ga aru no kashira? Kore de saki ni ikeru wa. Donc, Monsieur le Lion, Raion-san, donc Monsieur le Lion, wa nante yuki ga aru no kashira? Donc, en fait, j'ai bien l'impression que finalement, notre ami Monsieur le Lion, en fait, il a du courage. Yuki ga aru no kashira. Je me demande, enfin, là, je pense qu'elle se fait un petit peu la réflexion. Elle se dit, j'ai quand même bien l'impression, je pense qu'il en a du courage. Et donc, kore de saki ni ikeru wa. Donc, grâce à ça, eh bien, on va pouvoir y aller, on va pouvoir avancer. C'est l'inverse de tout à l'heure, ikenai, ici, ikeru, on peut y aller. Et merci beaucoup, Aliot, arigatou gozaimasu, merci beaucoup pour ton sub, merci pour le soutien à la chaîne, c'est très gentil. Et on est en niveau 1 du train de la hype, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. On termine cette page en disant Raion wa hitori zutsu hakobimashita. Donc le lion, ici c'est le thème de la phrase. Hitori zutsu, dedans vous reconnaissez peut-être hitori, qui veut dire une personne, c'est le compteur du nombre de personnes.
Donc, hitori jutsu, quand vous avez un compteur suivi de jutsu, ça veut dire les uns après les autres. Donc, par exemple, ippo jutsu, c'est un pas après l'autre. Ici, hitori jutsu, c'est une personne après l'autre. Hakobimashita, hakobu, hakobimasu, c'est transporter. Donc, il les a transportés les uns après les autres. Et il y a Aliot qui dit « Je vais peut-être prendre dans mon compte de formation pour apprendre le japonais avec toi. » Eh bien écoute, ce sera avec grand plaisir, n'hésite pas. Effectivement, mes formations de japonais, elles sont toutes les deux éligibles au CPF. Donc si jamais tu as travaillé plus de 2 ans en France, eh bien il n'y a pas de souci. Si tu as besoin d'aide pour tes démarches ou que tu as des questions, surtout n'hésite pas, je suis là pour ça. Tu peux m'envoyer un mail, tu peux me contacter sur Instagram. N'hésite pas, ce sera avec grand plaisir. Et puis sinon, toutes les infos détaillées sont sur mon site. Hein. Il y a une page spéciale sur le CPF, donc n'hésitez pas. Voilà pour cette page. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette partie-là? Ou est-ce que ça va? N'hésitez pas s'il y a quelque chose qui n'était pas clair. Profite pour boire un petit coup. Daijoubu, est-ce que c'est OK? Daijoubu, OK. Yokatta. Daijoubu desu, OK. OK, ça marche. Bon, après, l'avantage des comptes, c'est que, vous voyez, c'est souvent le même vocabulaire qui revient, parfois même les mêmes structures de phrases, il y a des répétitions, etc. Donc, ça permet de bien ancrer le vocabulaire aussi, et éventuellement de mémoriser quelques structures grammaticales au passage. Alors, je continue. Page suivante, je vais me pousser, cette fois, je vais me mettre tout là-haut. Comme ça, je ne cache pas le dessin. Je continue ici avec la phrase suivante. Vous essayez de la lire avec moi? Je vais la lire plus lentement, comme ça tout le monde peut lire. Tani wo koete shibaraku iku to unari goe ga kikoete kimashita. Donc là, c'est du vocabulaire qu'on a vu tout à l'heure. Tani, c'est donc la vallée ou la gorge. Koeru, koete, ici c'est le verbe traverser. Hein. Tout à l'heure, je crois qu'on avait tobi koeru. Juste avant, où il passait par-dessus. Voilà, tobi koeru. Ici, c'est juste koeru, en fait. C'est tobu, on rajoute le fait de sauter. Koeru tout court, c'est traverser. Shibaraku, shibaraku, ça veut dire un petit moment. Un moment, il y a un bout de temps qui passe, quoi. Iku, c'est toujours notre verbe aller. Unarigoe, c'est comme tout à l'heure, c'est un rugissement, il y a un bruit, un rugissement. Ga kikoete kimashita. Donc, en traversant la vallée ou la gorge, et en avançant du coup pendant un petit moment, d'un coup, il y a un gémissement, ou enfin plutôt un rugissement, je pense ici, qui se fait entendre. Et du coup, le rugissement en question, vous voyez, c'est ces petites bêtes bizarres là en bas, le dessin de ça. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors là, on ne sait pas qui parle. Donc je ne sais pas quel personnage parle, c'est pas spécialement précisé apparemment. En tout cas, il y a quelqu'un qui dit « Kaibutsu no karida da nigero ». Kaibutsu, kaibutsu, ce sont des monstres. Kaibutsu no karida. Donc là, c'est un mot en katakana. Donc je pense que c'est le nom de la bête en question, du monstre en question. Comme j'ai pas lu Le Magicien d'Oz, et je vous avoue que j'ai pas regardé la traduction de ça, mais si vous connaissez le nom en français, n'hésitez pas à nous le partager.
J'imagine qu'il y a un nom particulier. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est que ce sont des kalidas. C'est des monstres, en fait. Nigero, nigero, ça c'est la forme impérative très forte pour dire fuyons, fuyez. C'est un ordre. Est-ce qu'il y a une différence entre wataru et koeru? Je suppose qu'il y en a une, mais ça c'est typiquement une question de classe en ligne qu'il faut me poser lors des classes en ligne. Comme ça j'ai le temps de chercher ça en détail. Je voudrais pas te répondre faussement. Wataru, spontanément je dirais que wataru on s'en sert pour traverser une rue. Et koeru tu peux traverser plein de trucs, mais il faudrait la poser en classe en ligne. Ce serait l'endroit idéal. Alors, je continue avec cette petite phrase. Donc là, du coup, c'est des monstres. Il y a des kalidas, c'est des monstres qui arrivent. Nigero, fuyons, fuyez. Et minna issei ni hashiridashimashita. Hashiridasu, c'est se mettre à courir, commencer à courir. Donc minna, tout le monde, hein, eux, tous les personnages là. Issei ni hashiridashimashita. Ils se sont tous mis à courir. Du coup, tous ensemble. Ils sont tous partis en même temps, quoi. D'un seul bloc. En français, les effrayantes bêtes. Oh bon? Ils n'ont pas de nom particulier. Alors peut-être que ça vient de l'anglais. Peut-être que sinon ça n'a pas été traduit en français, le nom Kalida. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, là, c'est un nom particulier. Là, issei-ni, c'est un adverbe pour dire en même temps. De manière simultanée, en même temps, tous ensemble. Issho-ni, c'est ensemble. Issei-ni, c'est en même temps. Tokoro ga, kondo wa raion mo tobikosenai hodo fukai tani ga arawareta no desu. Donc, tokoro ga, ça aussi, c'est un petit mot qui permet d'enchaîner dans une histoire. Tokoro ga, c'est mais cependant, or, comme en français, il y a plein de manières de dire ça. Donc, tokoro ga, or, cependant. Kondo wa, donc kondo, c'est cette fois-ci. Raion mo tobikosenai hodo. À un degré où même le lion, ben, il peut pas le franchir. Fukai tani, donc une vallée, un trou vraiment, bah, on le voit sur le dessin, hein, qui est profond, donc fukai. Tani ga arawareta no desu. Donc il y a vraiment une vallée trop profonde pour que même le lion, cette fois, il peut pas franchir. Il peut pas franchir ça. Et suruto, donc alors, Kakashi ga ii koto o omoitsukimashita. Donc, alors, l'épouvantail, le Kakashi, l'épouvantail ga ii koto o omoitsukimashita. Donc, notre épouvantail, il s'est rappelé de quelque chose. Et justement, je voudrais juste voir la suite. Ouais, donc du coup, il s'est rappelé que bah en fait c'est un bûcheron. Et il va demander justement Kikori-kun. Donc il l'interpelle en disant le bûcheron, Kikori-kun. Donc kun c'est un suffixe pour en général les camarades garçons. Donc des personnes avec qui vous êtes plutôt proches en général. Et il lui demande donc ki o kite, donc coupe l'arbre ou coupe un arbre, et hashi ni shite okureyo, et fabrique-en un pont, faisant un pont. C'est ça, donc il a pensé effectivement ikoto, il a eu une bonne idée. Il a, oui, plus que rappelé, c'est plus plutôt, il a pensé à quelque chose. Il y a une bonne idée qui lui est venue en tête. Il a eu une bonne idée.
notre épouvantail. Je vous rappelle l'épouvantail qui disait que il n'avait pas de cervelle et qui se faisait que les corbeaux se fichaient de lui. Et dernière phrase ici, donc sugu ni kikori wa ono o furuimashita. Donc là, on reprend le vocabulaire qu'on avait vu au tout début. Hein. Ono, c'est une hache. Et donc, il s'est mis à utiliser sa hache. Il l'a... donc, furuimasu, c'est l'employer, la mettre en action, quoi. Donc, il l'a tout de suite mise en action. Ça manque de kanji. Ah bah totalement, hein, c'est l'horreur. C'est pour ça que des fois, je suis obligée de voir, ok, qu'est-ce qu'il voulait dire, parce que quand il n'y a pas de kanji, on voit pas de quoi on parle. C'est assez horrible. Quelle est la différence entre kaibutsu et bakemono? Alors c'est pareil, ça demanderait peut-être de creuser s'il y a des choses particulières à dire. Tout ça, ça peut être des bonnes questions pour des classes en ligne d'Objectif Japon. Mais sinon, spontanément, comme ça, je dirais que bakemono, dans le mot bakemono, il y a bakeru, se transformer. Donc je pense que les bakemono, c'est plus des monstres qui ont tendance à se transformer, alors que les kaibutsu, c'est juste des monstres, des trucs horribles. Un peu des abominations. Mais voilà, peut-être que derrière, il y a d'autres choses qu'on pourrait raconter. Je me demandais s'il coupait l'arbre pour en faire des baguettes. Alors oui, entre hashi, l'arbre, je vais y arriver, je suis désolée, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Entre hashi, le pont, les baguettes, etc. L'extrémité aussi. C'est sûr que quand il n'y a pas de kanji, c'est assez horrible. Mais bon, là, vu le contexte, on comprend qu'il en fabrique... il transforme son arbre en pont. Je vais y arriver. Je pars, heureusement, demain soir, je pars en long week-end. Pendant 4 jours en camping, je vous avoue que ça va faire du bien. C'est un niveau trop avancé pour moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Hein. Vous prenez vraiment uniquement ce que vous pouvez. Donc si tu en es uniquement à l'apprentissage des kanas, ne te concentre que sur la lecture en kana. Si tu es niveau grand débutant, tu essaies juste de repérer des mots. Le but, c'est pas de tout comprendre. Il y a la chaleur aussi, ouais, la chaleur qui fatigue, hein, pour le coup, c'est vrai. Ça, plus là, en ce moment, on fait des grosses journées pour bien avancer sur les projets, là, justement, donc on vous prépare plein de trucs, mais je vous avoue que je suis assez fatiguée. Ok, je vous laisse relire encore un petit coup cette page avant de passer à la suite. Si tu en es à un endroit, un moment dans ton apprentissage où tu connais les kanas, déjà c'est une super première étape, bravo. Donc là du coup tu peux peut-être repérer des mots de vocabulaire. Je pense que ça peut être pas mal d'apprendre le vocabulaire en contexte. Comme ça là tu vois les mots qui ressortent le plus, les mots qui te paraissent être super utiles et que tu connais pas encore. Et tu peux retenir ces mots-là. Tu te fais ensuite une fiche, voire même carrément un deck Anki avec le magicien d'Oz. Et tu te dis, bah tiens, ah oui, ces mots-là, je les ai vus dans le contexte du magicien d'Oz, ça peut être pas mal. Le verbe quitter, je pense que c'est celui-là. Ki ou quitter, est-ce que ça vient de kikimas ou kakimas? Ben, aucun des deux. C'est le verbe kiru, kirimas, couper. Quitter, kirimas. Donc, quitte kudasai, c'est couper, s'il vous plaît. Quitte. Ici, avec le petit tsu, c'est bien le verbe couper. C'est vrai qu'il y a plein de verbes en japonais qui se ressemblent, hein, entre quitter, quitter, quitter. C'est 3 verbes différents, donc faites bien attention à ça. C'est pas répéter une nouvelle fois. Non. Non, non. Répéter, ce serait par exemple kurikaeshite. C'est encore autre chose du coup.
Kitte, c'est bien kiru, kirimasu. D'où l'importance de bien connaître vos formes en T, des verbes, hein, pouvoir transformer vos verbes de la forme en T à la forme en mas, de la forme en mas à la forme en T. On a un gros cours dédié à ça dans Objectif Japon, donc si vous n'y êtes pas encore, vous avez le temps de venir voir ça. Et si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à aller le réviser. il est disponible en illimité pour les élèves. Ok, alors, écoutez, on va continuer. On continue, page suivante. Page suivante, je vais me pousser, je vais me mettre là. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit donc Ki no hashi o watatte iru to toutou karida ga arawaremashita. Donc Ki no hashi o watatte iru to, donc au moment de traverser le pont. Alors là justement on reparle du verbe wataru dont il y avait une question tout à l'heure. Wataru, je pense qu'en fait peut-être que wataru c'est traverser quelque chose. Peut-être la différence avec koeru. C'est que du coup, ici, on pourrait dire donc hashi o wataru, traverser un pont, enfin passer d'un côté à l'autre du pont. On a aussi michi o wataru, traverser une route, etc. Dans tous les cas, ici, c'est traverser le pont en bois. Donc, au moment où ils ont fait ça, eh bien, toutou karida ga arawaremashita. Ça, c'est le même verbe que tout à l'heure, hein, c'est faire son apparition, se montrer. Et toutou, c'est un petit adverbe pour dire enfin. Les Kalidas, du coup, se sont montrés. Ils ont enfin débarqué. Et ici, alors là, on nous précise que c'est l'épouvantail qui crie. Donc, qu'est-ce qui crie l'épouvantail? Il dit « Hashi o kiri otosunda !» Donc, on coupe le pont pour le faire tomber. Donc, kiru pour couper et otosu pour faire tomber. Donc coupe le pont pour le faire tomber. Kakashi ga sakebimasu. Donc sakebu, sakebimasu, crier. Et donc ici c'est l'épouvantail qui a crié. L'épouvantail il crie ça. Minna o saki ni ikasete, saigo ni kikori ga hashi o kiri otoshimashita. Ouais. Tout simplement le même verbe. Je vais y arriver, mais sans kanji, c'est assez horrible. Alors là, j'y arrive moins bien que d'habitude, je suis désolée. Je fais de mon mieux. Et minna o saki ni ikasete. Donc là, ici, c'est faire avancer en premier. Donc, il a fait avancer les autres en premier. Saigo ni, et en dernier, on a notre kikori, donc le bûcheron. Kikori ga hashi o kiri otoshimashita. Et donc, il a effectivement coupé le pont pour le faire tomber. Donc, il a fait avancer tout le monde. Ensuite, il a coupé le pont. Suruto, donc ce faisant, alors, en faisant ça, Karida wa tanizoko ni ochite ikimashita. Et donc, les Karida, ils sont tombés. Soko, c'est le fond. Et donc, tanizoko, c'est au fond de la vallée, au fond de la gorge, au fond du trou. Ni ochite ikimashita. Ochiru, ochimasu, c'est tomber. Donc, ils ont dégringolé, ils sont tombés au fond de la vallée. Sore kara mo, Kakashi wa chie o tsukai, Kikori wa minna no tame ni hataraki, Raion wa yuki o furutte, buji ni tabi o tsuzukeru koto ga dekimashita. Sore kara mo, donc à partir de là, ensuite, par la suite, eh bien, Kakashi, donc l'épouvantail, Kakashi wa chie o tsukai. Chie, vous vous rappelez, c'est l'intelligence, la sagesse ou l'intelligence, mais là c'est plus l'intelligence. Donc il a fait preuve d'intelligence, il a utilisé sa cervelle du coup, son intelligence. Kikori wa minna no tame ni hataraki. Donc le bûcheron, lui, il a travaillé
minna no tame ni, pour tout le monde, dans le but de servir tout le monde. Et Raion wa yuki o furutte, le lion, lui, il a rassemblé tout son courage. Et buji ni tabi o tsuzukeru koto ga dekimashita. Buji ni, ça veut dire de manière, enfin sans danger, quoi, en sécurité. Par exemple, vous pouvez dire, si vous êtes au Japon et que vous dites au revoir à votre ami à l'aéroport, vous rentrez en France, vous lui envoyez un petit message pour dire je suis bien rentré chez moi, vous pouvez lui dire buji ni kairimashita, je suis bien rentré chez moi, en toute sécurité. Donc, en toute sécurité, tabi, donc leur voyage, leur périple, o tsuzukeru, continuer. Koto ga dekimashita, ils ont pu continuer leur périple en toute sécurité. Sain et sauf, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, vous vous rappelez, on avait les trois choses que les trois personnages voulaient. On avait donc Chie pour l'intelligence. Ici, le bûcheron, il voulait être sympa. Donc en fait, minna no tame ni hataraki. Hataraku, c'est travailler. Hein. Donc il a travaillé pour tout le monde. Et Raion wa yuki o furutte. Yuki, avec un allongement. Hein. Yuki o furuimasu. C'est le fait de rassembler son courage et faire des trucs, des trucs courageux. Donc ils ont fait ça. Et coucou Gugeo, bienvenue. Bienvenue à toi. Voilà pour cette nouvelle page. Est-ce que ça va jusque-là? Je suis peut-être allée un peu plus vite que d'habitude. De toute façon, vous pourrez revoir ça en replay. Hein. N'hésitez pas à aller réviser ça si vous avez besoin. Ou faire pause et puis reprendre plus tard si jamais. On va encore faire ensemble 2 pages pour ce soir et ce sera déjà pas mal, je pense. Si tout va bien, eh bien écoutez, je continue. Vous êtes très calme ce soir. Vous écoutez patiemment. N'hésitez pas à partager si jamais vous avez des remarques. Alors, je continue. Je continue avec ce dessin un petit peu rigolo. Ils me font trop rire avec leur tête. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, vous voyez, en bas à droite, on a un petit dessin. Vous vous doutez peut-être de ce qui se passe. Donc, ce qu'on nous dit, c'est Yagate yukute ni midori iro no hikari ga miemashita. Yagate, ça c'est un petit mot qu'on croise très souvent dans les contes. Vous avez peut-être l'habitude maintenant. Yagate, hein, c'est enfin, au bout du conte, au bout d'un certain temps. Yukute ni midori iro no hikari ga miemashita. Yukute, c'est la destination, leur point de destination. Midori iro, midori, c'est quelle couleur? Iro, c'est la couleur. Hein. Midori, c'est le vert, bien sûr. Yes. Midori iro no hikari. Hikari, est-ce que ça, c'est un mot que vous connaissez? Hikari. On a même le kanji, parce que peut-être pour les Japonais, c'est peut-être un kanji qu'ils apprennent plus tôt que nous en tant qu'étrangers. Parce que c'est vrai que c'est un prénom aussi, Hikari, avec ce kanji. Hikari, effectivement, c'est la lumière, bien joué. Donc, Midori iro no hikari, une lumière de couleur verte. Ga miemashita, elle est du coup visible. Hein, au bout d'un certain temps, on apercevait, ou ils apercevaient, une lumière de couleur verte à leur destination. Vous voyez, on imagine comme ça, il y a la ville verte tout au bout et on voit sa lumière verte.
ようやくエメラルドの都にたどり着いたのです。Donc, yo yaku, enfin, ça y est, finalement, au bout d'un moment, ils ont réussi à faire ça. C'est comme yatto, hein, en fait. Donc, ça y est, ils ont enfin, donc, Emeraldo no Miyako, la cité d'émeraude, ni tadoritsuita no desu. Tadoritsuku, c'est arriver au bout du compte. Ça y est, ils sont enfin arrivés à la cité d'émeraude. ドロシーがオズの魔法使いに合わせてくれるよう頼むと、門番は言いました。Alors ici, on a deux personnages. On a Doroshi qui fait quelque chose et on a le Monban. Est-ce que dans Monban, est-ce que vous reconnaissez peut-être un kanji? Peut-être même que vous connaissez les deux, mais au moins le premier, est-ce qu'il vous parle? Ce premier kanji de Monban? Je trouve que le kanji est vraiment un pictogramme, hein, de ce qu'il représente. C'est ça, c'est une porte. C'est une porte. Donc on peut imaginer comme une petite porte de saloon un peu. En tout cas, Mond, c'est une porte. Et Monban, ben en fait, c'est ce gars-là. Hein, c'est le garde de la porte. Le gardien, ou le garde de porte. Enfin, je sais pas exactement comment l'appeler. Un portier peut-être? Quelqu'un qui gère la porte. Donc, le Monban wa iimashita. Donc, c'est lui qui parle après. Mais avant ça, on va juste voir ce que fait Doroshi. Donc, Doroshi ga Ozu no mahou tsukai ni awasete kureru you tanomu to. Donc, tanomu. Le verbe ici, c'est tanomu. C'est elle a demandé. Tanomu. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé à faire en sorte que le magicien d'Oz, eh bien, qu'elle puisse le rencontrer, qu'elle puisse se faire recevoir par lui. Donc, awaseru, c'est se faire présenter ou rencontrer ici le magicien. Et la forme en tekureru, elle exprime la reconnaissance. Donc, elle aimerait bien se faire rencontrer le magicien d'Oz, donc elle a demandé ça. Et Monban wa iimashita, et donc le portier en fait lui a répondu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit tout ça. Alors comment on pourrait le faire parler lui? Je vois bien avec une voix un peu nasillarde. Il pourrait dire donc Ozu-sama wa osoroshi. Je suis en train de le faire parler comme un vieux, mais c'est pas grave. Ozu-sama wa osoroshi kata da zo. Donc, Ozu-sama, il met sama le suffixe honorifique maximum, hein, parce que c'est comme un roi ou comme un dieu. Donc, Monsieur Oz, le vénérable Oz, wa osoroshi kata. C'est une personne, donc osoroshi, terrible, effroyable. Kata, c'est la version plus polie de Hito. Donc, c'est une personne osoroshi. Et le da zo, c'est une particule de fin de phrase pour insister sur ses propos et ça sonne un petit peu plus masculin. Sore demo au to iu nara. J'arrive pas à lui trouver une voix, mais c'est pas grave. Sore demo au to iu nara. Donc même si malgré ça vous dites vouloir le rencontrer, hein, au c'est rencontrer. Miyako no mabushisa ni me ga kuramanai you ni kono megane o kakenasai. Donc même si vous dites vouloir le rencontrer, malgré le fait que du coup il est effroyable, Miyako no mabushisa. Donc Miyako c'est la capitale en fait. Mabushisa, peut-être que vous connaissez l'adjectif. Ah, mabushi. Quand vous regardez le soleil et que c'est beaucoup trop lumineux, ah, mabushi, c'est vraiment très lumineux. C'est, comment on peut dire en français? Éblouissant. Mabushi i, c'est l'adjectif éblouissant. Et mabushi sa, c'est le nom qui découle de ça. Donc,
Je sais pas c'est quoi en français. L'éblouissance. Je suis en train d'inventer un mot là en français ou l'éblouissement. Ouais, peut-être plus. En fait, c'est le fait que quelque chose est éblouissant. Donc là, c'est l'aveuglement, ouais. L'éblouissement de la capitale. En gros, c'est le fait que la capitale, elle est vraiment éblouissante. Donc en français, il y a probablement un nom pour dire ça, mais en tout cas en japonais, c'est ça. Ni me ga kuramanai you ni, afin de faire en sorte que vos yeux en fait ne soient pas aveuglés à cause de ça, être ébloui, être aveuglé. Donc kuramanai you ni, afin que vos yeux ne soient pas éblouis. Kono megane, ces lunettes. Kono megane o kakenasai. Porter ses lunettes. Donc ici, c'est un ordre. La forme en nasai, c'est un type d'impératif. En général, c'est les parents qui utilisent ça vis-à-vis de leurs enfants, notamment les mamans, qui utilisent pas mal la forme en nasai. Donc c'est faites ça s'il vous plaît. C'est un ordre, mais ça reste quand même un petit peu bienveillant. Donc du fait que la capitale, vous voyez derrière là, il y a plein de bijoux, on voit que, enfin des bijoux, des pierres précieuses plutôt, on voit que ça brille de partout. En fait, la capitale, elle est tellement éblouissante que pour ne pas être aveuglé, eh bien, il faut porter ses lunettes. C'est pour ça que tout le monde en porte, et même le chien Toto, il en porte, c'est trop mignon. C'est ça, elle fait mal aux yeux, ouais. C'est vraiment des lunettes pour pas finir aveugle, quoi. Et bienvenue Arcana, bienvenue Dimitri également. Bienvenue à vous deux. Voilà pour cette avant-dernière page. Et je vous propose de terminer aujourd'hui avec la page suivante. Comme ça, on aura déjà pas mal avancé. C'est Pika Pika. Ouais, c'est Kira Kira aussi. Hein. C'est vraiment... il y en a partout, quoi. C'est ça. Et donc, pour la page suivante, vous n'êtes pas prêts hein, pour l'image qui va apparaître. Attention. Ça peut faire un choc. Vous êtes prêts? Allez. Ah, je vous avais dit, hein, vous n'étiez pas prêts. Vous n'avez pas vos lunettes. Ah là là. Vous allez finir ébloui, attention. Je pense que tout le monde va finir aveugle ce soir, désolé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, vous étiez pas prêts, hein. Vous pouvez effectivement essayer de trouver l'emoji qui est le plus ressemblant dans tous les emojis que vous avez sur Twitch. Ah, j'avoue, ils sont trop bien. Il y a des emojis de la chaîne de Jill, de Ultia et de Pépipin. Ils sont exceptionnels. J'adore. Je pense que là, on a lancé un nouveau concept. À chaque nouvelle page, il faut trouver un nouvel emoji. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, pendant que vous cherchez vos emojis, je vais me lancer dans la lecture de cette dernière page. Alors, on a justement notre petite Dorothy. Dorothy, qu'est-ce qu'elle fait? Dorothy tachi wa megane o kakete. Donc, Dorothy tachi, il y a la marque du pluriel, le suffixe du pluriel, c'est pour montrer que c'est Dorothy et sa bande, en fait, hein, Dorothy et toute sa clique. Donc, Dorothy tachi. Ils ont donc megane o kakete, ils ont mis leurs lunettes, ils ont installé leurs lunettes sur leur nez, et Miyako ni hairimashita, et ils sont rentrés dans la capitale. Donc là, ça y est, ils sont rentrés dans la ville, ils ont passé la porte. J'adore vos emojis. Hajime ni, Dorothy ga ozu no mahou o tsukai ni ai ni ikimashita. Donc, hajime ni,
en premier, hein, du coup. Dorothy, c'est Dorothy, en fait, qui est allée rencontrer le magicien d'Oz. Donc, c'est elle qui y va en premier. Donc, c'est pour ça que c'est elle qui est devant cette grosse tête verte. Suruto, donc ce faisant, alors, soko ni wa ookina atama ga ita no desu. Donc justement, là, c'est la description de l'image. Soko ni wa, donc à cet endroit-là, bah, qu'est-ce qu'il y avait? Ookina atama, une grosse tête, une grande tête. Ga ita, imashita. Il y avait une grosse tête. Il y avait une grande tête. Effectivement, on avait remarqué. Dorothy ga osoru onegai o suru to Ozu wa iimashita. Donc, c'est Shrek. C'est vrai qu'il n'est pas forcément plus beau que Shrek. Alors, on a donc Dorothy. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donc onegai o suru. Donc, onegai, c'est un vœu, un souhait. Onegai o suru, donc c'est émettre son souhait, hein, son vœu. Et elle l'a fait de la manière suivante. Osoru, c'est un petit adverbe ici pour dire craintivement, timidement. Elle a pas trop osé. Je pense qu'elle était impressionnée de cette grosse tête et je pense qu'on le serait tous. Donc, elle a demandé, elle a fait son vœu de manière un petit peu timide. Et Ozu wa iimashita, et donc Oz lui a répondu. Donc là, je pense qu'elle a une grosse voix. Alors moi, j'ai pas des stream deck de fou. Hein. Moi, je suis pas streameuse de base. Hein, donc. Mais si j'avais un stream deck, là, j'aurais pressé sur la voix avec l'écho pour vous faire résonner la voix. J'aurais dit donc Nishi no warui majo horoboseba negai o kiite yaro. Donc Nishi no warui majo. On retrouve ici le vocabulaire qu'on avait vu au tout début du conte. Majo, c'est une sorcière. Warui, c'est donc mauvaise. La méchante sorcière, la mauvaise sorcière. Et cette fois, c'est la sorcière de Nishi. Nishi, c'est quelle direction? Entre les quatre? Est-ce que c'est le nord, le sud, l'est ou l'ouest? C'est... Ah, vous n'êtes pas tous d'accord. Ouais, Nishi, c'est bien l'ouest. On avait déjà vu Higashi pour l'est, donc c'est la sorcière qui est morte au tout début. On avait vu Kita pour le nord, c'était la gentille sorcière. Et là, cette fois, c'est Nishi, c'est l'ouest. Donc Nishi no warui majo, donc la méchante sorcière de l'ouest. Oh, horoboseba. Ici, donc, c'est anéantir, hein, exterminer. Horobosu, c'est anéantir, détruire ou exterminer la sorcière. C'est à la forme conditionnelle en bas. Donc, si tu extermines la méchante sorcière de l'Ouest, negai o kiite yaro, j'écouterai ton vœu. Donc, negai o kiku, negai o kikimasu, c'est donc écouter ton vœu. Et ici, c'est la forme en te yaru. Donc, je t'offrirai ça. Je t'offrirai le fait d'écouter ton vœu. Je ferai ça. Dare ga nani o tanonde mo kaete kita no wa onaji kotae deshita. Donc ça, c'est la dernière phrase pour aujourd'hui. Et c'est ce qui fera la transition avec la prochaine fois. C'est donc Dare ga nani o tanonde mo. Donc, en gros, en français, je pense qu'on traduirait par qu'importe qui que ce soit, qu'importe ce que les gens demandent en fait. Nani o tanonde mo. En demandant, je sais même pas comment le dire en français, j'arrive pas à trouver la bonne formulation. Je vais y arriver. Mais en gros, c'est qu'importe que ce soit Dorothy qui demande ça, que ce soit l'épouvantail qui demande autre chose ou quoi. Kaete kita no wa
On a dit kotae deshita. Donc ce qui en retourne, c'est toujours onaji kotae, la même réponse. Donc en gros, qu'importe ce qu'on lui demande, la réponse c'est toujours la même. J'écouterai ton vœu si tu vas détruire la sorcière de l'Ouest. Quelle que soit la demande, ouais, c'est ça, merci. C'est ça. Quelle que soit la demande de n'importe qui, eh bien, la réponse, c'était toujours la même. Donc, vous imaginez ce qu'il va falloir faire dans la troisième et dernière partie de ce conte. On découvrira ça ensemble la prochaine fois.